Bonjour. Ça roule? Bon bah j'ai déménagé. En soi c'est pas un scoop incroyable, hein. Vous êtes pas sur la chaîne de Valérie Damido. On va pas faire de vlog déco. Là où ça vaut le coup de vous le dire, c'est que ça va forcément influer sur les vidéos que vous allez voir sur cette chaîne. Parce que j'en faisais beaucoup dans mon salon, qui était aussi entre autres mon lieu de travail. Et que le nouveau chez moi va beaucoup moins permettre ça. Allez, il est 8h30, fini les conneries. On a du boulot qui nous attend à la Cité Fertile. C'est y part. Coucou! Mais qu'elle est belle! Bonjour! Et nous voilà! Au programme de la journée, plein de petites conneries à réparer autour de ma pépinière, du repiquage pour changer, des plantations et certainement 2-3 petits mails comme ça à envoyer par-ci par-là. Bon, il est grand temps que je m'occupe de ce petit bac. Les fèves ont donné des fèves, elles ont aussi donné plein d'azote à cette terre et je vais donc pouvoir mettre des légumes d'été, tels que des tomates. Alors c'est y part. Regardez, j'ai du lierre terrestre aussi qui est venu de manière nonchalante dans mes bacs, hein. Je ne l'ai pas du tout invité. Mais ça, j'ai lu que ça se mariait très bien en mode haché dans du houmous. Et je pense que je vais tester très prochainement. T'as entendu le lierre terrestre? Tu vas finir dans du houmous. Et c'est parti! Pour être honnête avec vous, c'est une période de grande incertitude pour moi parce que toutes les cartes se rejouent un petit peu, autant dans la vie pro que perso. Et d'ailleurs, quand on monte un projet en solo, les deux sont souvent intimement liés. J'ai déménagé de mon appart, mais il va falloir aussi que je déménage ma serre. Wow! Bon, pas de grande surprise, hein. Je savais dès le départ que j'allais devoir quitter les lieux dans 2 ans, et d'ailleurs la Cité Fertile doit aussi, elle, quitter les lieux à la fin de l'année. C'est le cas pour bon nombre de tiers-lieux. On appelle souvent ça des espaces dits transitoires. Les collectivités ou les privés laissent à disposition l'espace pendant un certain temps, on l'occupe et ensuite on doit partir. La plupart du temps, c'est des zones qui finiront en logement, en zone commerciale, ou au pire des cas, en parking. Même si j'ai pas été prise par surprise de ce temps d'occupation, je le vis pas non plus hyper bien parce que j'ai eu le temps de me rendre compte de 2 choses très importantes. La première, c'est que les collectivités, on en entend de plus en plus parler de cette idée de vouloir favoriser la biodiversité, d'encourager l'agriculture urbaine, etc. Mais si on imagine des projets sur seulement 3-4 ans, et ben c'est tout con, mais la nature, elle a pas spécialement le temps de vraiment bien s'installer. Quand je regarde ici, il y a 4 ans, il y avait rien du tout, et ça a mis tout ce temps pour que ça commence à ressembler enfin à un vrai jardin, à un vrai espace végétalisé. D'ailleurs, on dirait pas là comme ça, mais en réalité, tous les arbres qu'on voit ici, ils sont dans des pots, de sorte à pouvoir être déplacés. Moi, je trouve que c'est une totale aberration quand on sait les problèmes de rétention des eaux pluviales, de sécheresse, de pollution. Pour moi, il nous faut des vraies zones débétonisées, quoi. Pas juste une petite couverture verte, histoire de faire joli en attendant qu'on construise. D'ailleurs, c'est souvent pour ça que bon nombre de projets d'agriculture urbaine sont la plupart du temps hors sol. Parce que le temps de dépollution d'un sol, il est beaucoup trop long par rapport au temps d'exploitation qui est accordé. Je suis censée repiquer, mais j'arrive pas à faire 2 choses en même temps. Attendez, je mélange la terre. Parce que parler, c'est bien, mais j'ai quand même des choses à faire aujourd'hui. Et on touille, et on touille. Allez. J'ai des bras en mousse, j'ai des bras en mousse. Le deuxième truc qui prend du temps, c'est les liens sociaux qu'on tisse sur le territoire. Tous les partenariats que j'ai mis en place avec les écoles du coin, les maisons de quartier, les entreprises, les associations, ça a mis du temps. Et même ne serait-ce que la confiance des habitants du quartier. Et le problème quand on sait d'avance que le lieu va pas durer, c'est qu'on peut pas tisser des liens solides. Les projets sur lesquels on se projette, ils restent quand même un peu trop en surface, quoi. Attendez, hop, là...
Je suis hyper frustrée parce que les projets que j'ai mis en place avec l'association Abajad par exemple, qui donne des cours de français aux personnes exilées, ou alors l'association Être qui aide les jeunes en décrochage scolaire, et voilà, on a mis 2 ans à mettre des choses en place. Ça me frustre en fait, parce que je sais pas si l'année prochaine je pourrais les accueillir dans d'aussi bonnes conditions. Puis bon, ce qui fait cité, c'est pas les immeubles, hein, c'est les liens entre les habitants. Je sais que la ville elle est en constante transition et c'est ce qui me plaît aussi, mais pour que la transition elle se passe bien, il faut qu'il y ait des espaces vides, des places de village où les gens puissent se rencontrer, des pages blanches aussi pour la faune et la flore, pour qu'elles puissent se reproduire, se nourrir. Et ça c'est constamment menacé par la construction, par la bétonisation. Ah, ça vous change, hein, fini les blagues. En plus, je suis en SPM, d'accord? Alors il est possible que je pleure à un moment. Merde! Et je vois rien. Donc je mets mes lunettes de soleil. Bon voilà, à l'heure où je vous parle, je ne sais absolument pas où je vais aller dans quelques mois. Et en vrai, c'est ok, je me laisse porter pour l'instant. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que j'ai envie de continuer à me former au métier de pépiniériste. Parce qu'en réalité, j'ai commencé très vite toute seule. Et au bout de 2 ans, j'en vois les limites. Je trouve que c'est bien quand même de ne pas s'asseoir sur ses acquis et aller apprendre avec des gens qui ont plus d'expérience. Attendez, je finis cette action. Non mais 10 minutes pour faire 2 pots, autant vous dire que ouais, ça me fera pas de mal un peu de formation. Attention transition, en parlant d'école, je suis ravie que cette vidéo soit en collaboration avec l'Institut Tramé. L'Institut Tramé, c'est un établissement d'enseignement supérieur que j'aurais adoré connaître en sortant du bac, puisqu'il combine 3 choses, non pas 6, 3 choses archi géniales et archi importantes quand on veut imaginer un futur plus viable. L'enseignement des sciences humaines et sociales, l'enseignement d'un métier manuel tel que la cuisine, le bâtiment ou encore le maraîchage, et la formation à la création et à la gestion d'entreprise. Parce que faire pousser des tomates, c'est cool, mais savoir compter et arriver à les vendre ensuite, c'est pas mal aussi. Toi-même, tu sais. C'est un établissement qui est situé à la campagne en Bourgogne. Je me suis entretenue avec les fondateurs de l'Institut qui m'ont longuement expliqué leur pédagogie qui s'inspire de l'éducation populaire. Le principe est tout simple, on apprend en faisant. Quand on est étudiant là-bas, on va direct sur le terrain, bosser sur des projets très concrets en lien avec les acteurs du territoire. Pour les gens qui me regardent et qui ne savent pas encore où s'orienter à l'issue du bac, ou bien des étudiants qui sont en école supérieure et qui ne s'y retrouvent pas vraiment et qui seraient chauds de rempiler pour 3 ans d'études, je vous encourage chaleureusement à aller faire un petit tour sur le site de l'Institut que je vous mets en barre d'infos. Les candidatures sont actuellement ouvertes pour la rentrée de septembre. Il y a aussi une journée découverte prévue le 18 juin pour s'immerger dans le programme et voir si ça vous plaît. J'ai personnellement souffert pendant mes études de la scission entre le savoir et le savoir-faire, l'intellect et la pratique, et je suis donc très heureuse de voir que de tels projets existent enfin. Bon, trêve de bavardage, il faut que je réagrafe le toit de ma petite cabane à terre. Parce que dès qu'il y a une tempête, ça se casse la gueule. Ah putain, j'aime pas ce bruit. Ah, je vais avoir des acouphènes. Mais voilà. Oh, des groseilles. Ah, miam 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 miam. Quand même bien acide. Allez, une activité que je procrastine depuis fort longtemps, c'est d'enlever cette espèce de pavé qui fait chier, qui est vraiment au niveau de mon entrée, et les gens trébuchent dessus 2 fois sur 3. Alors d'un côté ça me fait un peu rire, et en même temps c'est pas bien du tout de le laisser, parce qu'un jour il va y avoir un accident, et là je vais m'en vouloir. Ça a intérêt à sortir facilement, hein. Ah, oh mais c'était facile. Putain, j'aurais pu le faire vraiment avant. Et voilà, ma bonne action du jour. C'est pas la première fois que je ne sais plus où aller, et l'âge fait que je suis quand même vachement moins flippée que quand je sortais du bac. Je reçois très régulièrement des questions sur comment je m'y suis prise pour changer de métier. Alors si je peux me permettre de faire la vieille sage, voilà mes petites recos en cas de situation de perdition. C'est parti. Première reco, ne restez pas seul dans votre coin avec vos questions existentielles. En général, quand on veut changer de vie, on passe par des ascenseurs émotionnels assez puissants, remplis de moments de remise en question et surtout de fragilité. Et c'est pourquoi il faut être très très bien entouré. On écarte les gens qui projettent leur angoisse sur vous et on ne garde que les meilleurs, les proches qui vous soutiennent vraiment. Moi, je ne saurais que
trop vous conseiller de vous faire accompagner si vous avez les possibilités de le faire avec un thérapeute. Et si c'est pas avec vos proches que vous partagez tous ces questionnements, ben vraiment n'hésitez pas à rejoindre des groupes de discussion, de faire du bénévolat dans des associations. C'est hyper important de pouvoir échanger avec des gens qui sont en train de vivre la même chose. Ça permet de dédramatiser, mais aussi de se situer. Sinon, je l'ai déjà dit un paquet de fois, mais ça vaut toujours le coup de le redire. N'hésitez pas à multiplier vraiment les expériences et vous tester physiquement. Chaque territoire, chaque projet a ses particularités. Chaque artisan ou agriculteur a sa manière de travailler. Donc ça vaut le coup d'aller faire le petit papillon. Non, c'est comme ça, le papillon, pour repérer ce qui vous correspond le mieux, quoi. Un truc important aussi, c'est que de passer d'un job très sédentaire, une vie où on est toujours le cul sur une chaise, à un métier très physique, ça peut être un peu violent pour le corps et on peut être un peu surpris de ça. Je trouve que les stages et le woofing, c'est les meilleurs moyens de se tester. Enfin, je sais que c'est compliqué, mais soyez patient et patiente pour vous donner le temps au tâtonnement et à l'erreur aussi. Une reconversion, spoiler alerte, désolé, mais ça se fait pas en 3 mois. Moi, ça m'a pris 3 ans avant de monter mon activité. C'est la slow life, hein, voilà. C'est pas parce que ça fait des années que vous fantasmez à l'idée d'aller élever des chèvres en Ariège que une fois que ça va vraiment arriver pour de vrai, vous allez être méga et supra épanoui. Peut-être que vous allez vous rendre compte que c'était pas du tout fait pour vous. Et pour moi, c'est absolument pas un retour en arrière, puisque vous avez forcément appris des choses de cette expérience. Et au contraire, ça peut aussi vous prouver, vous confirmer que vous avez encore des choses à réinventer avec votre métier actuel. Voilà! J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de vous lancer dans toujours autant d'aventures incroyables. Pour ma part, l'aventure s'arrête à l'arrosage. J'ai plein d'arrosage à faire. Donc nous nous quittons ici. Et surtout, plantez tout. Plantez-vous. Love sur vous. Ah, il m'a mis... Oh non, j'aurais pas dû m'asseoir.